Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va s'amuser un petit peu. On va faire une mosaïque de la Lune, à partir d'images de vraies images amateurs que j'ai prises avec mon télescope à l'observatoire. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà, comme ça, tout le monde voit bien ce que je fais. Et c'est parti. Donc, j'ai mis toutes les vidéos, en fait, parce qu'on sait très bien que pour l'imagerie planétaire, c'est des vidéos qu'on fait. Et toutes les vidéos sont dans un même répertoire. Elles sont facilement identifiables. Donc, la première partie de la mosaïque, c'est M1, et puis ça va jusqu'à M9. Le logiciel que j'utilise pour tout ce qui est astrophotographie et imagerie planétaire, c'est celui-ci, Backyard EOS. C'est un logiciel canadien, en fait, qui est écrit du côté de Toronto et qui a été spécialement écrit justement pour les amateurs et en plus pour les amateurs qui utilisent des caméras Canon EOS. Donc, ce que ça crée en final pour l'imagerie planétaire, ce sont des vidéos où il y a toute l'information dans le nom de fichier, donc les caractéristiques techniques de la prise de vue, la date aussi, donc les images ont été, ou plutôt les vidéos ont été prises en 2016, aux alentours en fait, c'est entre 21h25 et 21h50. Donc, c'est vraiment un très court laps de temps. Et en gros, il n'y a pas grand-chose qui va bouger, ce qui est parfait pour nous. Donc, on va commencer par démarrer le logiciel, Registax, et voilà, qui est un logiciel gratuit. Donc pas open source, mais gratuit. Alors, et voilà, le logiciel est chargé. Maintenant, on a juste à cliquer sur Select, et voilà, qui va ouvrir le gestionnaire de fichiers. Maintenant, on choisit la première partie de la mosaïque. On a droit à un aperçu dans la fenêtre de droite avec plusieurs caractéristiques, comme par exemple la taille de l'image, le nombre d'images qu'il y a dans la vidéo, 1500 dans notre cas, et la taille du fichier de vidéo. C'est à peu près 2,5 gigs. Donc c'est vraiment pas, il y a vraiment pas longtemps en fait en tant que vidéo là, il n'y a pas beaucoup d'images statiques, juste entre guillemets 1500, mais ça fait quand même plus que 2 gigs de fichiers, donc c'est quand même assez impressionnant. On va ouvrir le fichier maintenant, et voilà. Et on peut choisir ou non d'afficher l'image au complète dans la fenêtre de traitement. Pour moi, généralement, je choisis d'afficher toute l'image. Après, il y a plein d'autres options, mais c'est pas vraiment nécessaire d'en choisir plus. La première partie de la fenêtre de gauche, c'est les paramètres pour les points d'alignement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on va cliquer sur Set Align Points, maintenant, on va avoir tout un tas de petits points rouges qui vont s'afficher sur la partie traitement d'image. Et en fait, ces points, c'est ces fameuses structures que le logiciel va détecter sur notre première image statique. Et c'est des structures qui sont suffisamment notables dans cette image-là pour que le logiciel soit capable de les retrouver dans toutes les autres images. Donc ensuite, la première étape, ça va vraiment être de faire le fameux alignement de toutes les images. Comme ça, on pourra les superposer les unes avec les autres, autant qu'on veut en fait, sans qu'il y ait une espèce de flou artificiel qui soit généré par le fait que les images soient pas bien alignées. Après, en dessous, c'est toujours les options qu'on a pour l'alignement. Ensuite, c'est la partie limite. En gros, c'est là où on dit qu'est-ce qu'on veut garder. Donc, dans mon cas, j'ai dit, bah, comme la vidéo est de qualité acceptable, je vais garder 80% des meilleures, euh, des meilleures images statiques telles que sélectionnées par le logiciel. Donc, étape numéro 2, pof, on fait l'alignement. Il suffit juste de cliquer sur Aligne. Et l'étape suivante est toujours surlignée de vert, donc c'est vraiment assez facile de ne pas se perdre dans le processus. On peut voir que c'est assez rapide. En fait, il y a la barre d'avancement des tâches ici. On est déjà à 30% de l'alignement, ce qui est pas mal bon. Vous l'avez peut-être entendu, mais il y a le ventilateur de mon laptop qui s'est mis en route. Donc, c'est quand même une tâche qui est assez intensive au niveau du calcul. On a dépassé les 55% maintenant. Donc, ce qui peut se passer maintenant, c'est que pour une raison quelconque, le logiciel plante. Et ça arrive, ça arrive. En fait, probablement parce que c'est un logiciel qui n'est plus vraiment maintenu. Le fait qu'il soit gratuit mais pas open source, ça arrange pas les choses parce qu'en fait, ça veut dire que l'équipe qui a fait le développement du logiciel et donc qui fait sa maintenance est fort probablement assez restreinte. Dans ce cas-là, si jamais le logiciel plante, en fait,
ce que je conseille fortement, c'est de même pas essayer de comprendre ce qui s'est passé, juste on recommence. Et la plupart du temps, voire même tout le temps, quand il n'y a pas de problème avec la vidéo, eh ben en fait, repartir de zéro, ça règle tous nos problèmes. Donc l'alignement était fait, maintenant on fait la limite, c'est-à-dire qu'on va garder juste 80% des meilleures images statiques. Là, on peut voir en fait comment les points d'alignement ont bougé, la variation en fait de la position des points d'alignement en fonction des images, avec le départ et le maximum, c'est la taille de la ligne verte finalement qui donne une bonne idée. Donc là c'est bon, il y a vraiment pas de problème. L'étape suivante, c'est de faire la superposition des images. Donc il faut cliquer sur le bouton Stack. Et là on va voir pareil, on a accès au déroulement des opérations et un indicateur de où est-ce qu'on en est dans le processus. Donc déjà presque 15%. C'est assez rapide aussi. Étant donné qu'on a quand même en fait 80% des 2500 images ou quelque chose comme ça, donc ça fait en fait c'est ça, c'est indiqué ici. On fait la superposition de 1200 images en fait. Donc bien sûr, il y a des indications, non seulement on voit le pourcentage complété, mais aussi le temps depuis le départ et le temps estimé qui reste. Donc là, c'est un processus qui va durer à peu près 1 minute 10, donc c'est pas trop long. Et ensuite, donc, ce qu'on va faire, ou plutôt ce qu'on ne va pas faire, c'est qu'on va juste sauvegarder l'image qui a été générée et on ne va vraiment pas essayer de faire du traitement d'image sur cette image statique-là, afin vraiment de ne pas perturber le processus de création de la mosaïque. Et voilà, c'est fini. Donc maintenant, on sauvegarde l'image. Par défaut, ça va être avec le même nom de fichier. Donc j'ajoute juste une espèce d'extension qui me dit que c'est l'image statique de Registax. Et je l'enregistre au formatif en 16 bits. C'est juste convenient. Et voilà. Donc je ne vais pas passer à travers le processus pour toutes les images parce que c'est le même en fait. Donc je l'ai déjà fait. Et c'est dans mon répertoire images. Donc là, j'ai toutes mes images statiques qui ont été générées à partir des fameuses vidéos. Donc cette fois-ci, je vais utiliser Autopano pour faire la mosaïque. Alors c'est une mosaïque extrêmement facile à faire là. Il y a rien de compliqué. C'est vraiment complètement planaire comme mosaïque. Il n'y a pas du tout d'effet à prendre en considération. Donc on va voir que toutes les options par défaut marchent. Donc là, on va lui dire d'aller regarder dans le répertoire où j'ai mes images. Donc là, il va trouver les images qui sont disponibles. Et voilà, j'ai donc 9 images. Je vais effectuer la détection. Ça devrait vraiment pas prendre longtemps. Et voilà, c'est déjà fait. Donc on a notre mosaïque de la Lune qui est déjà prête en fait. Donc là maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va vouloir générer l'image finale. Encore une fois, toutes les options, ça marche. La seule chose qu'on va lui dire de faire, c'est de vraiment pas utiliser beaucoup de compression et surtout d'utiliser encore une fois le formatif et donc en 16 bits. Et on va lui donner un nom spécial, mosaïque underscore lune. Et on démarre le rendu. Donc j'ai un bon message qui me dit que c'est parti. Donc forcément j'ai mon ventilateur qui est encore en train de faire pas mal de bruit. C'est aussi assez intensif au niveau du calcul. Ça devrait prendre à peu près 1 minute. Donc là il effectue tous ses traitements. Maintenant il écrit le fichier et voilà, c'est terminé. Encore plus rapide que ce que je pensais. Donc on peut tout fermer. On ferme tout. Non, on ne veut rien sauvegarder. Donc maintenant, on va ouvrir notre logiciel préféré, PixInsight.
et on va faire le traitement final. Et voilà. Effectivement, ça prend un petit peu de temps à charger, mais c'est fait. Allons-y. On va installer les updates aussi pendant qu'on y est. Et voilà, ils seront installés la prochaine fois que je redémarre PixInsight. Donc maintenant, on va forcément ouvrir le bon fichier qui devrait être situé sur mon bureau. Et voilà, Mosaïque Lune, c'est ici. Donc là, bon, voilà. Donc là, on regarde un petit peu. OK. On va commencer par un Dynamic Crop, histoire de prendre juste ce dont on a besoin. Et voilà. On va essayer de prendre quelque chose qui est le plus carré possible. Et voilà, ça me paraît tout à fait correct et acceptable. Donc, on peut faire le fameux crop, et voilà. Alors maintenant, on a les suspects usuels en ce qui concerne le traitement. Donc, on peut essayer HDR Multiscale Transform. Et voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est intéressant. Donc, si on regarde en 1 pour 1, on voit qu'on a quand même réussi à vraiment bien exposer les détails. Si on revient en arrière, c'est plus plat qu'au niveau du ton, alors que là, on a vraiment une bonne différence de luminosité. On va juste vérifier qu'en fait, on n'a pas saturé aucun point. Donc, oh, pardon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, on est même loin du compte. Donc ça, c'est notre première phase du traitement. Moi, je suis bien content avec. Maintenant, on va essayer de mettre un peu plus de contraste. Donc, on va regarder tout ce qui est transformation d'intensité, et en particulier celui-ci. En plus, on a un preview, ce qui est toujours assez sympa. Donc là, c'est ce qu'on aurait avec ce traitement-là. Donc, on a un kernel de rayon 64 qui est assez sympa. On va peut-être réduire la quantité du traitement qu'on fait ici. Oui. Bon, tout le jeu, c'est comme d'habitude d'explorer les différentes tailles de structure. Donc, on va déjà regarder en montant avec un rayon de 450. Bon, finalement, là maintenant, il n'y a plus vraiment de différence à part justement une différence de ton. Donc, quand on descend par contre, comme d'habitude, vers des petites tailles, genre 60, là, la différence de ton n'est pas aussi flagrante, mais on a quand même apparemment réussi à bien exposer des structures plus petites. Là, maintenant, c'est vraiment le côté artistique qui doit ressortir. C'est qu'est-ce qui nous plaît vraiment.
comme image. Voilà, ça fait ressortir tous les petits cratères. Ah, moi, ce qui me plaît plus, si je pouvais arriver à un peu moins de sombre, on va essayer ça. Ok, et qu'est-ce que ça donne en 1 pour 1? C'est assez sympathique quand même. On voit vraiment bien les détails. Le pic central des cratères, par exemple. Donc là, on a dépassé le 1 pour 1. On devrait commencer à voir des choses pas très belles comme les pixels, par exemple. Mais là, en fait, je suis assez content du traitement d'image parce qu'on a vraiment beaucoup de détails sur le cratère. On voit bien que là, par exemple, il y a 2 pics, ce qui est quand même assez impressionnant, vu que c'est quand même après tout une photo de la Lune au complète. Donc là, c'est un peu plus... c'est pas aussi net dans cette région-là. Mais bon, ce n'est pas trop étonnant. Donc maintenant, on va essayer de grossir un petit peu sans monter au 1 pour 1. Ah non, c'est plus qu'acceptable. Donc franchement, celle-là me convient parfaitement. Donc, on va la sauvegarder. Donc comme d'habitude, on la sauve au format... Ah, cette fois-ci, je vais la faire en PNG. Ça devrait faire une image un peu moins grosse au niveau de la taille. Et voilà, et voilà. Donc maintenant, forcément, à chaque fois, on vérifie ce qu'on a fait. Mosaïque lune. Et voilà, au format PNG. Donc on ouvre et on regarde. Bah oui, ça me paraît tout à fait acceptable. Et voilà, on a donc fait notre mosaïque de la Lune, qui est franchement très bonne. Et voilà, bah ça sera tout pour ce soir. Donc amusez-vous bien et puis eh bien à bientôt.